toi, Jésus. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, Alléluia. dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Nul n'est vrolable, Jésus. c'est toi. Jésus. Ma paix, mon bouclier. Jésus. Jéhovah Jireh, Jésus. Jéhovah Nissi. Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Le Dieu qui Jésus. est, qui sera Jésus. éternellement. Jésus. Elohim El Shaddai. Jésus. La souveraineté, la comparatrice. Jésus. Père, nous te bénissons. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Père, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Jésus, merci pour ta présence. Manifeste ton règne encore ce soir. Répands au milieu de nous ce soir ta puissance. Ce que tu n'as pas encore fait pour quelqu'un, ce soir, accomplis-le. Amen. Donne-nous de rentrer chez nous joyeux. Donne à ton peuple de retourner à la maison rempli de joie. Que ton onction qui brise les jougs soit déployée au milieu de nous ce soir. Pour libérer les vies. Que ce soir, ton pouvoir souverain soit manifeste au milieu de nous. Donne gloire à ton nom ce soir au milieu de nous. Tout ce qui peut s'opposer à la vie de quelqu'un pour l'empêcher de recevoir ce que tu veux faire, que ton onction le brise. Pendant que nous sommes réunis à tes pieds, que ta puissante main frappe les ennemis derrière nos vies. Merci, Papa. Bénis notre Père et bénis notre Mère de cet autel, Seigneur. Que l'onction que tu as déposée sur mon Père se lève pour opérer. Non seulement pour ceux qui sont en présentiel, mais tous ceux qui sont en ligne. Que l'onction de mon Père les touche.
Que la gloire soit à toi. Ki gole bini toi. Au nom de Jésus. Do Jesus sim come. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénit. Akuno ni donumi. Tout à l'heure, quand on chantait, Si sande tinde bino hanchiwe o. nous avons chanté, nous sommes venus ici pour prier. Mi ji hando mi ton de gbe wa fi. On demandait à nos voisins si il y a 3 jours tu m'as vu. Bo han me o mi do ki kambio mi de we do mi mo mi de azan ton die aji. Si tu me vois aujourd'hui, c'est que je suis là pour prier. Uni a mo mi egbe o de ko gbe we ton do wa. Donc c'est toi-même qui as dit que tu es là pour prier. Hein? We yen we do no do aton de gbe ya me. Donc il va faire avec toi ce que tu as dit. Unu e we so ado na kwe do we bo mi na blo. Tu vas prier avec force, Ana ko de ko ku wono ko. avec persévérance, An ko de ko vive do nu nu avec ko. foi. An ko de ko ise ko. Et tu verras la gloire de Dieu. Bon an mo ki go ma uton. Et ce soir, nous allons prier sur quelque chose. Badan we lo mi na ko de do ndo ko ji. Sur lequel quelque chose auquel on ne prête pas toujours attention. Enu eni oyin de bo mi no ya uke ya na mo. C'est quand ça arrive We enu wa je o. qu'on se lève. E we mi no chite. Et parfois c'est trop tard. Bo we de lenu e ko no linti de wa gbon sono de ya. Ce ne serait pas ton cas. E na imonu we ya. Ce ne serait pas mon cas. E na imonu mi ya. C'est quelque chose qu'on a laissé aux mains d'un certain professionnel. De we yin bo mi ko jodo yan wa zo de sin alonu. Spirituellement, on ne s'occupe pas de ça correctement. Gi gbo me o mi no ke ya na bo no wuli bo na kanji ton de ya. 2 Rois, chapitre 13, Akosule sin we mo we go ta wa ton. verset 14. Iha me we ne go. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Elize wa do azun ehu yo jewe. Et Joas, roi d'Israël, Bo akosu Joas Israël ton. descendit vers lui, E wa bo abajono e. pleura sur son visage et dit, E wa ya vido nu kunton me bodo. Non, c'est bon. Le verset 14. Relisez le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Il est Elize wa atteint do. de la maladie dont il mourut. Azon de hu yo e da zon jewe. C'est une maladie qui a mis fin à sa vie. Azon de we yin bo do gbezan ton te. Une maladie. Azon de. Quelqu'un rempli de puissance, Me de go po huron po. rempli d'onction. E go po do amisi sa po. Il a dit à une femme, E do nu yonu de. à l'époque, l'autre produit, tu auras un enfant. Do we nu le do ko e jao me ana do vi. Et ça s'est passé. Bo nu imo. L'enfant est mort. Vi oku. Il s'est couché sur l'enfant. E mlon vi oji. L'enfant a repris la vie. Bo vi ole mo gbe yi. Il a parlé. Dion e do ko. Les lions sont sortis Bo kini kini le ton. et ont dévoré des enfants. Bo e vuvun vi le du. Il a pris du sel. E zede Il a saigné un lac Bo wa le qui ku de donnait la we. mort aux autres. Bo no na ku me le Et les da. gens ont retrouvé la vie. Bo me le ye vo gbe mo. Il a parlé E do ko. et Dieu a ouvert les yeux à un homme. Bo ma kunu kunu gbe to Et la de. personne a vu dans le spirituel. Bo me o mo nu je gbi gbo me. Un général malade est allé le voir. Awon gan asizono de imo e. Et il lui a dit ce qu'il faut faire pour être guéri. Bo de na wa gbon bo mo ason e La gbo e personne do a ni. fait ça. Me o wa do. Et la mo. personne est guérie. Bo me o mo ason e gbo. Mais lui-même, Amo e de suo. qui guérissait les gens, De no gbo ason nu me le o. qui resistait les gens, De no fon me le sin ku la o. maladie l'a tué. Ason we hui. Et quand il est mort, De ku o. on l'a enterré. E di. Quelqu'un d'autre est mort. Me de vo ku. On a jeté le corps de la personne Bo e yin me o sin chi o. dans sa tombe.
le corps de la personne a touché ses ossements. Et la personne a repris vie. Mais lui-même, il a été terrassé par une maladie. Job 2. Verset 4 à 7. Job 2, verset 4 à 7. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Dans ma version, on a dit, mais l'accusateur a répondu au Seigneur, je suis dans la parole de vie. C'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne et il te maudira en face. J'en suis sûr. C'est Satan qui parlait comme si. Le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une grave maladie de peau. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Si Dieu ne lui avait pas dit de le tuer, avec la maladie qu'il allait le tuer, elle le tuer avec ça. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui tue et qui est en train de tourner autour de moi, tout ce qui met brutalement fin à la vie de l'homme, que l'ennemi est en train de préparer contre ma maison, ce soir, que ça soit détruit entre ses mains. Tout ce qui tue, qui est en train de tourner autour de ma vie, de ma femme, de mes enfants, de mon conjoint, d'un frère, d'une soeur, ce soir, qu'il soit détruit. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Tout ce qui tue, tout ce qui tue. Mon frère, on dirait que tu n'as pas compris la requête de prière. Tout ce qui met fin brutalement à la vie de l'homme, ce qui tue l'homme et qui tourne autour de ma vie, qui tourne autour de ma famille, ce soir, la maladie qui est là et qui veut me tuer, la maladie qui est là et qui veut tuer mon conjoint, qui est en train de guetter le moment pour me tuer, ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti et brisé. Qu'il soit anéanti et brisé. Mon frère, déchaîne-toi dans la prière. Et il y a une maladie qui est en train de te guetter. Et son but, c'est de te tuer. Ce soir, au nom de Jésus, que son pouvoir soit brisé. Brisé, 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 brisé. Ce qui arrache brutalement la vie de l'homme. Ce qui arrache brutalement la vie de la famille des siens. Qui tiennent autour de moi. Ce soir, au nom de Jésus, qu'il soit brisé. Brisé. Brisé.
Brisez, brisez, brisez. Ce qui tue l'homme, ce qui arrache brutalement la vie de l'homme, les maladies, les accidents, les événements tragiques, les sorts, les malédictions, la sorcellerie, la méchanceté, le Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier. Aujourd'hui, quand vous écoutez les documentaires, quand vous occupez le professionnel médical, ils vont vous dire qu'ils enregistrent des maladies qu'on n'enregistrait pas en Afrique. Il y a des maladies provoquées pour tuer quelqu'un. Le cas de Job est là. C'est Satan qui lui a envoyé la maladie. Et si Dieu ne lui avait pas dit, tu ne le tues pas. C'est la maladie qu'il voulait utiliser pour le tuer. C'est la maladie qui a tué un grand prophète. Quand je méditais, je dis, mais pourquoi il ne s'est pas levé pour crier comme Ézéchias? Et il est mort. Pas une maladie. On dit, il est atteint d'une maladie qui l'a fait mourir. Qui a mis fin à sa vie. Tu vas dire tout ce qui conduit l'homme à la mort. Au nom de Jésus. Ce soir, que la chose retourne à son envoyeur. Au nom de Jésus. Tout ce qui conduit l'homme à la mort. Au nom de Jésus. Que la chose retourne à son envoyeur. Élève la voix et prie. Retourne à l'envoyeur. 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 Est-ce que tu peux frapper des mains et prier? Ce qui conduit l'homme à la mort. Ce qui conduit l'homme à la mort, qui tourne autour de moi, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Les maladies envoyées par le diable, par Satan, par la sorcellerie, par la méchanceté, les maladies héritées, qui veut me conduire à la mort, qui a conduit mon père à la mort, conduit ma mère à la mort, et qui veut aussi me conduire à la mort. Aujourd'hui, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Fire prayer. Déchaîne-toi, tu ne mourras pas. Déchaîne-toi. En 2026, tu ne mourras pas. Fire prayer. Retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes parents. Ceux qui les visent et qui veulent les conduire à la mort. Au nom de Jésus, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Ceux qui sont en train de viser ton enfant, la maladie qui le vise, drépanocytose, cancer. Oh, il y a retour. Fire prayer. Les accidents sont aussi des maladies, les malédictions, les sorts. Retourne à l'envoyeur. Fire prayer. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Job était bien portant jusqu'au jour où Satan a envoyé la maladie. La maladie l'a détruit. Il ne faut pas attendre que ça rentre dans ta maison. Il y a certaines maladies. Honnêtement, quand on apprend que quelqu'un a pris ça, même si tu as la foi, tu te dis, est-ce que la personne va survivre? Est-ce que la personne va survivre? Est-ce que la personne va sortir vivre?
Aujourd'hui, il y a des maladies qu'ils appellent des maladies silencieuses. Satan met ça dans les vies. Et le jour où ça se déclenche, le médecin va te dire c'est déjà au stade terminal. Mais pendant que c'était là, tu ne sens rien. Satan a déposé ça là. Et quand son œuf sonne, et ça se déclenche, le médecin va te dire, mais vous étiez où depuis? Tu vas élever la voix, tu vas prier. Que toute maladie déjà présente dans mes organes, déjà présente dans mon corps, déjà présente dans mon sang, et qui attend le moment pour se révéler, qu'il soit tué dans mon organe, qu'il soit tué de mon sang, qu'il soit tué de mon corps. Et lève la voix et prie. Prie pour tes enfants. Toute maladie est cachée dans leur corps, cachée dans leur sang, cachée dans leurs organes, et qui attend le moment pour se manifester, qu'il soit tué dans les organes, dans le sang, dans le corps, qu'il soit tué par le sang de Jésus. Blood of Jesus, 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 blood of Jesus. Les maladies silencieuses présentes dans mon cœur qui attendent le moment de se manifester au nom de Jésus. Ce soir, par le sang de Jésus, qui soit renversé. Aïe, blood of Jesus, blood of Jesus. Yes, ça se passe. Aïe, blood of Jesus, blood of Jesus. Les maladies silencieuses qui conduisent à la mort, les maladies silencieuses qui conduisent au séjour de mort, au nom de Jésus, dans mon cœur, dans le corps de mon conjoint, à l'œuvre discrètement, par l'œuvre de la sorcellerie, au nom de Jésus, ce soir, brise, renverse, agnotte. N'attends pas de subir avant de prier. N'attends pas de subir avant de te réveiller. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, nous parlons d'une dame souvent qui a perdu du sang pendant 12 ans. C'est une maladie que l'ennemi a envoyé dans son corps pour détruire sa destinée, pour détruire son mariage, pour détruire ses finances. Parce que la Bible nous dit elle a tellement dépensé qu'elle n'avait plus rien. Tu vas prier. Toute maladie que l'ennemi est en train de préparer pour finir avec ma vie, pour détruire mes ressources, pour détruire mon foyer, tu vas dire que la maladie retourne à la personne qui veut utiliser. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Toute maladie que le diable et ses agents sont en train de préparer pour ruiner mes finances, détruire mes destinées, aujourd'hui, soit anéanti et brisé. Les maladies que le diable et ses agents sont en train de préparer pour détruire ma destinée, ôter la joie de ma vie, ôter la paix de mon foyer, au nom de Jésus, anéanti, brisé.
Aïe-anti brisé. Aïe-anti brisé. Retour l'envoyeur. Retour l'envoyeur. Les maladies mystérieuses que le diable, le monde satanique est en train de préparer pour m'envoyer comme flèche, pour toucher à ma destinée, ruiner la paix de mon foyer. Au nom de Jésus. Oh, il y a prise, 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 prise. Tu n'es pas en train de prier. Déchaîne-toi dans la prière. Prie afin que ça se passe. Brisez. Yes. Aïe-anti brisé, aïe-anti brisé, aïe-anti brisé. Mon frère, tu n'es pas en train de prier. Ouvre ta bouche. Prie. Commandez à donne. Les maladies envoyées, les maladies mystérieuses que le diable est en train de préparer pour briser, anéantir la paix de mon foyer, ôter la joie de mon cœur, m'empêcher d'être un chrétien heureux. Aujourd'hui, ce soir, sans délai. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prier. Vous savez, je suis beaucoup les documentaires. J'ai écouté une diabétologue. Il y a des gens, c'est quand ils commencent à sentir des malaises, qui se présentent à l'hôpital. On découvre qu'ils ont le diabète de type 2 déjà. Et il n'y a plus rien à faire. Satan cache des maladies qui tuent. Et tu es en train de traîner ça, bien pourtant. Et quand son œuvre va sonner, il va déclencher ça. On va te dire, monsieur, c'est déjà au stade terminal. Ce ne serait pas ton cas. Jésus même sait que Satan est méchant comme ça. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. L'une des choses qu'il a accomplies, c'est d'ôter la maladie. Il sait que la maladie, c'est un moyen que Satan utilise pour détruire une vie. Et quand vous allez dans Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a donné le pouvoir de combattre les esprits et de guérir les maladies, de détruire les maladies. Parce qu'il sait que c'est un moyen d'attaque de l'ennemi. Tu vas encore prier. Il y a des maladies. Quand Satan envoie ça, c'est pas pour te tuer. C'est pour t'invalider. Pour te handicaper. Pour finir tes ressources. La dame qui a traîné la maladie pendant n'était pas morte. Parce que l'objectif, ce n'était pas de la tuer. Mais c'est d'utiliser cette maladie-là pour la finir financièrement. Et il a dit, nous prions ce soir sur quelque chose auquel nous ne portons pas toujours attention. La maladie, c'est un puissant moyen que Satan utilise. Ce ne serait pas ton cas. C'est lui qui a joué la batterie, non? S'il était malade, il allait jouer ça. Tu es malade, tu veux parler au service.
Moi, j'ai connu des collègues. C'est à cause de la maladie qu'ils ont eu une retraite prématurée. Parce que dans l'administration, quand tu tombes malade, les 6 premiers mois, on te paye ton salaire complet. Les deux 6 mois prochains, on abat ton salaire d'un pourcentage. On ne te paye plus la totalité. Après 1 an, on demande vraiment, il va peut reprendre. Il ne peut plus reprendre. On le met en retraite d'office. Et par la maladie, Satan met fin à sa carrière prématurément. Tu vas prier. Seigneur, regarde-moi. Par ton esprit, il faut faire le check-in de ma vie. Il y a déjà un virus, un microbe que Satan a déjà réussi à introduire dans un organe et qui est en train de prendre racine dans mon corps, dans mes organes, dans mon sang, pour se lever après contre moi. Maintenant même, que le pouvoir divin le détruit de mon corps. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, je te prie ce soir, tu fais le checking de ma vie. S'il y a un virus, quoi que ce soit, que le diable et ses agents ont introduit dans mes organes, papa, et il attend un moment pour leur fonction. Ce soir, anéantis-les de ma vie. Tout virus, bactérie, que l'ennemi, le diable et ses agents ont inoculé dans mes organes, dans mon sang, dans mon corps, pour m'affecter. Mon Dieu, mon Père, ce soir, anéantis-les de ma vie. Mon frère, ouvre ta bouche et prie. Que tout soit anéanti. Anéanti. Toutes ces monstres de bactéries, de virus que le diable a inoculé dans mes organes, dans mon sang, pour m'affliger. Ce soir, que tout soit anéanti. Oh mon Dieu, mon Père, ce soir, fais le check-in de ma vie. Toute maladie que l'ennemi a déjà introduite dans n'importe quel organe de mon corps, toute maladie qu'il a déjà réussi à introduire dans quelque part dans mon corps et qui est là, silencieuse, et qui attend un moment pour se manifester. Jésus, par ton sang, détruis-le. Détruis-le. Des organes de mes enfants. Anéantis-le. Des organes de mon mari. Anéantis-le. Des organes de ma femme. Anéantis-le. Des organes des frères. Anéantis-le. Des organes des soeurs. Anéantis-le. Des organes des responsables. Anéantis-le. Seigneur, ce soir, fais le checking de ma vie. Si l'ennemi Père a déjà introduit dans mes organes une bactérie, un virus en Père, et qui est là silencieusement, et qui attend un moment pour se manifester, ce soir, par le sang de Jésus, que tu sois anéanti, dans ma vie, dans mes organes, qu'il soit anéanti, dans la vie de ma femme, de mes enfants. Je prie que ces bactéries, ces virus soient anéantis. Ouvre ta bouche, je prie. Que le sang de Jésus les anéantisse. Que le sang de Jésus l'anéantisse de ma vie. Les bactéries. Au nom virus. de Jésus, nous avons prié. Je crois que c'est l'autre samedi, je méditais. Et ma méditation a porté sur le texte de 2 Rois. Quand on lit 2 Rois, le verset 14 là, n'attire pas comme ça l'attention. Donc quand on a fini de lire,
Le Saint-Esprit m'a dit, relis le verset 14. J'ai relu. Et tu as vu. Quelqu'un rempli de puissance, rempli d'onction, rempli de force céleste. C'est une maladie qui l'a tué. Il avait tellement d'onction que même ses ossements réveillent un mort. La maladie l'a terrassé. J'ai posé la question. La Bible dit que Joas a couru pour aller le voir. Parce que Joas sait que dès que ça se passe là, le tyran ne va pas survivre. Donc que j'aille prendre ma bénédiction avant qu'il ne meure. Parce que quand il a fini avec Joas, il est mort en même temps. Donc Joas a vu que cette maladie-là, il ne va pas s'en sortir. Quelqu'un rempli d'onction. Tu vas prier. Lisons. Reprenons 2 Rois 13. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. 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 La Bible dit, dans sa maladie là, quand le roi a vu que ce type-là ne va pas survivre, il a vu que ce type-là perd. S'il meurt, c'est une grande perte pour nous. Oh, lui, il a en face de lui des ennemis qui le dérangent. Il dit, il faut que j'aille le voir. Qui me parle de la part du Seigneur, de comment il va faire pour vaincre les ennemis quand il ne sera plus là. Élisée lui a donné une révélation. Il prend une flèche. Si. Vous savez que la Bible dit que quand le roi a pris la flèche, Élisée a fait quoi? Il a posé ses mains. Il lui a transféré une puissance. Élisée m'a posé sa main sur sa main, il dit tire. Élisée lui a dit, avec cette puissance, tu vas vaincre tes ennemis. Amen. Élisée lui a communiqué quelque chose. Donc il il avait encore des choses à communiquer. Mais malade. La puissance est là, malade. L'esprit est là, malade. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce soir,
La flèche qui va me délivrer de tout mal que l'ennemi est en train de préparer contre moi. Que la flèche lui soit lancée. La flèche qui va délivrer ma maison, ma santé, mes finances, ma destinée, mes enfants, mon foyer, de tout mal, de toute maladie, de toutes choses que Satan est en train de préparer. Que la flèche lui soit lancée ce soir. Et lève la voix et prie. Ce soir, mon Dieu, mon Père, la flèche qui va délivrer ma maison, mes finances, ma santé, que l'ennemi est en train de préparer contre ma maison, ce soir, que la flèche soit lancée. Que la flèche soit lancée. Mon Dieu, mon Père, ce soir, je te prie, la flèche, Père, qui va délivrer ma maison, mes finances, ma carrière, mes activités, et que l'ennemi prépare, papa, contre ma maison, ce soir, que la flèche soit lancée. Au nom de Jésus. Oh Père, que la flèche soit lancée ce soir, l'ennemi. Ce soir, que la flèche soit lancée. La flèche va te délivrer du célibat. La flèche va te délivrer de la maladie. La flèche va te délivrer du blocage. Qu'elle soit lancée. La flèche va te délivrer de tout ce que l'ennemi a préparé. Qu'elle soit lancée. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, que la flèche soit décrochée ce soir et qu'elle lui soit lancée. Qu'elle lui soit lancée. Ce soir, mon Dieu, mon Père, que la flèche de ma délivrance, la flèche de ma restauration, la flèche, papa, de mon positionnement, la flèche de ma guérison, ce soir, soit déclenchée et soit lancée à l'ennemi. Et lui soit lancée la flèche, papa, qui va mettre fin à ma situation, qui va mettre fin à ma maladie, qui va mettre fin au chômage. Ce soir, que la flèche, Père, soit lancée à l'ennemi. Que la flèche soit déclenchée et lancée à l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il a dit, prends la flèche là. En direction des Syriens là. Tire ça. Il a tenu sa main. Seigneur, si tu ne pries pas, Dieu peut être là avec toi. Et des choses vont se passer. Il a posé ses mains sur la main du roi et dit tire. Et le type a tiré. Il lui dit, cette flèche que tu as tirée là, c'est une flèche de délivrance totale. Il aurait pu tirer aussi la flèche par la prière dans sa vie pour délivrer sa santé. Tu vas élever la voix. La flèche qui va enlever ma vie de la main de l'ennemi. Qui va enlever mon mariage, mes enfants, mes affaires de la vie de l'ennemi. Ce soir, mon Dieu, mon Père, envoie-lui la flèche. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Ce soir, la flèche qui va délivrer mon mariage. La flèche qui va délivrer mon travail. La flèche qui va délivrer mon foyer. La flèche qui va délivrer ma santé. La flèche qui va délivrer mes finances. De la main de l'ennemi. Ce soir, Père, envoie-lui la flèche. Que la flèche soit tirée contre lui. Ce soir, la flèche qui va délivrer ma maison de la main de l'ennemi, qui va délivrer mes finances, ma santé, les miens, de la main de l'ennemi. Ce soir, mon Dieu, mon Père, envoie-lui la flèche. Que la flèche lui soit tirée. Envoie-lui la flèche ce soir. Mon Dieu, mon Père, ce soir, que la flèche soit envoyée à l'ennemi. La flèche qui va me faire sortir de la main de l'ennemi, qui va délivrer mes finances, mes activités, ma carrière, mes destinées, de la main de l'ennemi. Ce soir, mon Dieu, mon Père, que la flèche soit tirée. Envoie-lui la flèche. Envoie-lui la flèche. Envoie-lui la flèche. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie.
Rassemble tes forces et prie. Oh mon Dieu, mon Père, ce soir, que la flèche de ma délivrance, la flèche... Prie. Que la flèche lui soit lancée. L'ennemi qui est derrière toi. La flèche qui va délivrer ta vie de sa main. L'ennemi qui est derrière tes enfants. La flèche qui va délivrer tes enfants de sa main. L'ennemi qui est derrière ta santé. La flèche qui va délivrer ta santé de sa main. Que ce soir, la flèche lui soit lancée. Que la flèche l'atteigne. Que la flèche l'atteigne. Que la flèche l'atteigne. Que la flèche l'atteigne. Mon Dieu, mon Père, la flèche qui va délivrer ma santé, mes enfants, ma femme, mes activités, mes finances de la main de l'ennemi. Ce soir, qu'elle lui soit envoyée. Qu'elle lui soit envoyée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur. Une victoire contre les Syriens. Tu les battras complètement avec. Tu vas encore prier. La flèche qui va délivrer ma vie et la vie des miens de la main de tous ceux qui nous combattent, qui va définitivement délivrer ma vie, délivrer définitivement la vie des miens de la main de ceux qui nous combattent. Que ce soir, la flèche là soit tirée contre eux. Que la flèche soit tirée contre eux. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Ce soir, la flèche qui va délivrer moi et ma maison de tous nos ennemis. Ce soir, qu'elle soit tirée contre nos ennemis. Envoie la flèche, Père, contre nos ennemis. La flèche, Père, qui va mettre fin à la situation que l'ennemi m'a imposée. La flèche, Père, qui va délivrer ma santé, mon foyer, ma maison, ma carrière, mes relations de la main de l'ennemi, des ennemis autour de moi. Ce soir, mon Dieu, mon Père, qu'elle lui soit tirée, que la flèche soit tirée à ses ennemis. Tous ceux-là qui me combattent, qui combattent ma femme et mes enfants, mon Dieu, mon Père, la flèche de délivrance qui va nous délivrer de la main. Ce soir, qu'elle soit tirée, qu'elle soit tirée. Oh mon Dieu, mon Père, envoie la flèche contre nos ennemis. Envoie la flèche de délivrance ce soir contre nos ennemis. Fire prayer. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Oh mon Dieu, mon Père, ce soir, la flèche de délivrance, la flèche qui va délivrer moi et ma maison de tous nos ennemis, de nos adversaires, de nos rivaux. Ce soir, envoie la flèche. Que la flèche soit tirée. Envoie la flèche, Père, à ses ennemis. Tire la flèche, Père, à ses ennemis. Oh mon Dieu, mon Père, envoie la flèche de délivrance de ma vie, de ma maison, de mes destinées, de la main des ennemis. Ce soir, qu'elle soit tirée, qu'elle soit tirée, qu'elle soit tirée. Oh mon Dieu, mon Père, envoie cette flèche à nos ennemis ce soir. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ils vont recevoir cette nuit la flèche qui va délivrer ta vie de leur main. Amen. La flèche qui va délivrer ton mariage de leur main. Ils vont recevoir cette flèche cette nuit. La flèche qui va délivrer ce que tu attends de leur main. Cette flèche va rentrer en eux ce soir. Et ils envoient la maladie pour tuer. Dieu envoie la flèche pour les tuer. Tu vas prier.
Quiconque quelque part est en train de travailler pour mettre subitement fin à ma vie. Quiconque quelque part est en train de travailler pour mettre subitement fin à une grâce dans ma vie. Pour mettre subitement fin à la vie de mes enfants. La flèche qui va l'atteindre. Et nous serons délivrés. Que cette nuit la flèche va l'atteindre. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Fire prayer, fire prayer. Mon frère, c'est un combat spirituel. Prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Et crois que ça se passe. Quiconque quelque part dans le monde spirituel, assis sur le trône, un méchant principauté qui veut mettre fin subitement à ma vie, à la vie de mon conjoint, n'attends pas que ça se produise d'abord. Prie. Déchaîne-toi et prie. Tu ne dois pas subir. N'importe qui est en train de se préparer pour mettre fin à ma vie. À l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, quiconque est en train de préparer la maladie pour mettre fin à ma vie, à ma carrière, pour m'envoyer à la retraite, au nom de Jésus, oh, il y a qui sont frappés, 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 frappés. Fire prayer, fire prayer, fire prayer, fire prayer. Si tu ne pries pas, tu vas subir. Qui sont frappés, 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 frappés. Prie pour ta mère qui est à l'hôpital. Et a frappé, frappé, frappé. Quiconque est assis sur un pouvoir, à la sorcellerie dans les ongles, et qui veut mettre fin à ma vie subitement, pas un accident, pas une maladie. Ce soir, pendant que je frappe des mains, oh yeah, frappe, 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 yes, 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 yes. Frappe les mains et prie, frappe les mains et prie. Tu n'es pas en train de prier, tu vas subir. On ne veut pas enterrer les gens cette année. Frappe les mains et prie. On ne veut enterrer personne en 2026. Frappe les mains et prie. Quiconque est en train de se préparer pour mal faire la vie d'un frère, d'un ouvrier, oh yeah, frappe-les. D'un pasteur, oh yeah, qui soit frappé. Frappe, 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 frappe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais te donner une requête que moi je suis en train de faire. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ça, il m'a montré que l'ennemi utilise la maladie pour détruire les vies des gens. Il va te détruire financièrement. Quand vous lisez le psaume 38, David a dit que la maladie a fait qu'il n'a plus de force. Ses amis sont partis. J'ai fait une prière. Seigneur, fais de mon corps, de mes organes, de mon sang, un tueur de maladie. Dès que la maladie entre dans mon corps, elle meurt. Dès qu'elle entre dans ta chair, elle meurt. Dès qu'elle entre dans ton sang, elle meurt. Dès qu'elle entre dans tes poumons, elle meurt. Elle entre dans ta vie, elle meurt. Tu as dit, mon Dieu, mon Père, fais de mon corps. Et il vient pour tuer mon corps, non? Fais de mon corps, de mes organes, de mon sang, un tueur de maladie. Quelle maladie qui va entrer? Yes. Que la maladie soit tuée. Élève la voix et prie. Yes, yes, yes. Seigneur, fais de mon corps ce soir, fais de mes organes, de mon sang, un tueur de maladie. Seigneur, fais de mon poumon, fais
fais de mon cœur, fais de mon sang un tuyau de maladie. Ouvre ta bouche et parle. Confesse, Seigneur, que mon cœur soit un tuyau de maladie, tuyau de virus, tuyau de maladie. Les maladies qui tuent ne vont pas réussir dans mon corps. Prie, 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 prie. Makata kata bakata baba. Yes, yes, yes. Si ça vient, ça va mourir. Si ça rentre, ça va mourir. Si on envoie, ça va mourir. Si les sorciers envoient, ça va mourir. Si Satan envoie, ça va mourir. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas ronger tes poumons. Ça ne va pas ronger tes organes. Ça ne va pas te ronger. Au contraire, ça va mourir. Si ça vient, ça va mourir. Ouvre ta bouche et prie. Yes. Je confesse et je déclare que mon corps est un tuyau de maladie. Tuyau de maladie. Tuyau de maladie. La maladie envoyée. La maladie provoquée. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, allons prier. J'ai commencé par dire. Si une maladie entre encore dans ma vie, elle mourra. Elle ne me tuera pas. Mon corps va le tuer. Ce que je dis là, c'est spirituel. Dieu même a créé l'homme de manière que son corps fabrique des anticorps. Et quand une maladie rentre dedans, le corps lui-même cherche à le tuer. Que ça soit spirituel ou que ça soit clinique ou dès qu'elle entre dans ton corps, elle mourra. J'ai eu un cas ici, resté au Sénat, je suis, pas moi-même, une de mes nièces, à la réanimation. Le temps qu'on a fait la réanimation, là, si vous voyez le corps qu'on sort de la réanimation, c'est la réanimation là, quand les gens rentrent dedans là, il faut prier fort. On dirait que la réanimation là, c'est un mouroir. Quand un parent rentre à la réanimation, est-ce qu'il va sortir vivant? Amana il donne. Tu n'iras pas là-bas. On m'a dit, mais il a eu quoi? Alors il y a 3 jours seulement, il s'est levé, il dit malaise. Quiconque va t'envoyer une telle maladie, au nom de Jésus, la maladie retourne rentre dans son propre corps. La maladie, c'est un moyen d'attaque. Toute attaque, pas des maladies qui invalident. Il envoie des maladies qui vont vous invalider, qui vont vous handicaper. Tu n'es pas né avec ça. Mais un jour, Satan envoie ça seulement. Ça t'invalide. Et tu ne peux plus faire ce que tu veux faire dans la vie. Tu vas prier. Toute maladie invalidante qui serait en préparation quelque part contre moi,
en préparation quelque part contre mes enfants pour arrêter leurs études, pour arrêter ma carrière, pour arrêter ma marche, pour me faire asseoir à la maison. Celui qui est en train de préparer, au nom de Jésus, que la flèche de la destruction l'atteigne. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Toute maladie invalidante qui est en cours de préparation par l'ennemi pour mon Dieu mon Père, pour stopper mes études, pour stopper ma carrière, pour stopper mes finances, ce soir, mon Dieu mon Père, envoie-lui la flèche de destruction. Que la flèche, Père, de destruction, papa, lui soit tirée. Que la flèche lui soit tirée. Papa, ce soir je prie, papa, toute maladie, papa, qui rend l'homme invalide, qui rend l'homme inapte, qui handicape l'homme, qui est en cours de téléchargement contre ma vie, ma femme, mes enfants, pour stopper nos études, pour stopper nos carrières, nos finances, un aspect de nos vies. Ce soir, que la flèche de destruction soit envoyée à l'ennemi, soit envoyée. La flèche, papa, de destruction, ce soir, soit envoyée à l'ennemi. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je me rappelle le témoignage que notre Père nous a fait ici. Quand ils ont amené quelqu'un au Seigneur, ils sont allés chez la personne. Et la personne a montré une calebasse renversée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et la personne lui dit que la personne sur le nom de qui on a renversé la calebasse est malade actuellement. Tant qu'il n'a pas retourné la calebasse, la maladie ne quittera jamais la personne. Il nous a dit ça ici. Donc la maladie, c'est un moyen d'attaque de l'ennemi. Mais souvent, nous ne prions pas contre ça. C'est quand on nous a transporté d'urgence à l'hôpital que les frères se réunissent. Papa, faire quelque chose. Papa, faire quelque chose. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tout ce qui est déjà établi quelque part pour me rendre malade dans la vie, pour rendre mes enfants malades, pour rendre mon mari malade, ma femme malade, tout ce qui est déjà établi. Ce soir, la chose et la personne qui l'a établi, qu'ils reçoivent la flèche de destruction. Et lève la voix et prie au nom de Jésus. Ce soir, mon Dieu, mon Père, tout ce qui a été établi quelque part pour me rendre malade ma femme, mes enfants, mon Dieu, mon Père, ce soir, que la chose et son auteur établi reçoivent la flèche de destruction ce soir. Reçoivent la flèche de destruction ce soir. Que la chose et son auteur reçoivent ce soir la flèche de destruction. Tout ce qui a été établi quelque part, tout dispositif mis en place par l'ennemi pour me rendre malade ma femme, mes enfants, ce soir, je prie que la chose et son auteur reçoivent la flèche de destruction. Reçoivent ce soir la flèche de destruction. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie, mon frère. Ce soir, recevez la flèche de destruction. Recevez ce soir la flèche de destruction. Tout dispositif, toute chose établie par l'ennemi pour me rendre malade ma femme, mes enfants, la mienne, ce soir, que la chose. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y avait une soeur au milieu de nous. Non, ici. Et elle s'est mariée. Bon, et d'assou. Après la dot. Ils ont fait la dot avant le mariage. Après la dot là, elle a commencé à avoir mal au pied. Et le pied a commencé à pourrir. Juste après la dot. Et ça allait empêcher le mariage.
On nous a mobilisés. On a vu la côte. On a prié comme un fou. Le jour du mariage, ceux qui savent qu'on a l'a calé un peu. Parce qu'elle ne pouvait pas marcher correctement sur le pied. Une grosse plaie. Juste après la dot, on lui a envoyé ça. Pour mettre fin au projet de mariage. On a prié comme un fou. Le jour du mariage, elle ne pouvait pas danser. Elle n'a pas porté chaussures. C'est une maladie qu'on lui a. Tu vas faire le retour à l'envoyeur. Frère, il faut prier. Quand le Seigneur m'a dit, regarde, c'est un prophète rempli de puissance. Mais c'est une maladie qui l'a tué. Je le regardais. Il est mort. On dit d'un prophète, il est atteint d'une maladie qui l'a tué. Pourquoi la maladie va le tuer? Pourquoi la maladie doit mettre fin à ta vie? Je prie encore pour toi. Que Dieu fasse de tes organes, de ton corps, de ton sang, un tueur de maladie. Quel que soit le type de maladie, quand elle va rentrer dans ton corps, elle va rencontrer la mort dans ton corps. On peut l'appeler virus. S'il rentre dans ton poumon, il va rencontrer la mort dans ton poumon. Et un coup. Chez moi, on dit dans ma langue, il y a 2 azons. Il y a 2 azons. On l'a rendu malade. Il y a 2 azons. On l'a rendu malade. Tous ceux qui s'acharnent à te rendre malade, au nom de Jésus, que cette maladie retourne dans sa vie. Tout ce qui dit qu'il va rendre tes enfants malades, pour te faire courir sur la terre, que la maladie la rentre dans sa propre vie. Quiconque dit qui va rendre ton mari malade, pour que toi femme tu cours partout, que la maladie retourne dans son propre corps. Quiconque dit qui va rendre ta femme malade, pour te faire courir dans la vie, dans le nom de Jésus, que la maladie qu'il a choisie retourne dans son corps. Huile d'onction. Jéhovah, tu es Jéhovah. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Jéhovah. Jéhovah, tu es le Dieu des miracles. Tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Jéhovah. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de miracles, tu es Jéhovah, tu es Jéhovah, tu es Jéhovah, tu es le Dieu, tu es le Dieu de miracles, tu es Jéhovah, tu es le Dieu, tu es le Dieu de miracles. Tu es Jéhovah, tu es Jéhovah.
La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui et qu'il loigne d'huile, et il sera guéri. Crois, les pasteurs vont s'aligner ici. Avec maman. Que tu aies connaissance d'une maladie dans ton corps ou non. Parce que nous avons dit tout à l'heure, il y a des maladies que Satan peut cacher dans ton corps. Et quand ça va se déclencher, on va te dire que c'est déjà au stade terminal. Et ça ne sera pas ton corps. Tu vas venir. Ils vont te poser l'huile d'onction. Et déclarer sur toi toute maladie cachée dans ton corps, dans tes organes, qui attend son moment pour se manifester, qu'il soit Dieu dans ton corps. Ça ne va pas se manifester. Si tu crois à ça, tu te mets en rang. Les pasteurs se mettent ici, ils imposent la main. Jéhovah.